Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va imprimer une catapulte. Alors vous allez me dire, mais cette catapulte elle est pas du tout puissante, elle est toute petite. Eh bien non. Cette catapulte a beau être très petite, elle est vraiment très puissante. Bref, assez parlé, on va maintenant passer à la préparation de l'imprimante. Donc pour la fabrication de cette catapulte, on va principalement utiliser du rouge et du noir. Et donc voilà les couleurs. Donc à droite on a du noir et à gauche on a du rouge transparent. Donc pour plus d'informations sur la bobine de noir, eh bien c'est très simple. C'est du PLA de chez Amazon Ice. La température idéale pour ce filament c'est entre 180 et 210. Et pour la bobine de rouge transparent, c'est toujours du Amazon. Et ces bobines là je les adore tout simplement parce qu'il y a plein d'informations dans différentes langues, ce qui nous permet de pouvoir mieux utiliser le filament. Alors vous êtes sûrement en train de vous demander qu'est-ce que c'est ce mousqueton et cette corde. Eh bien c'est très simple, ça va me permettre d'attacher la bobine à mon lit. Bref, assez parlé, on va maintenant installer les bobines sur l'imprimante. Donc nous voilà à côté de mon imprimante, donc celle-ci c'est la Tevo Tornado et ma deuxième imprimante c'est la Anet A8. Donc si vous connaissez pas la Tevo Tornado, eh bien elle est très ressemblante à la CR10. Donc du coup comme je l'ai dit, grâce à ces mousquetons, eh bien ça me permet de fixer le filament. Donc une fois que c'est fait, il va falloir se munir d'une pince. Donc cette pince là en général elle est livrée avec les imprimantes. Et donc du coup il va tout simplement falloir couper l'extrémité du filament, car comme vous pouvez le voir, elle est généralement abîmée de la précédente impression. Donc une fois que c'est fait, la troisième et la dernière étape, ça va être tout simplement d'insérer le filament dans l'extrudeur. Donc l'extrudeur, il peut être soit sur le cadre, soit sur la tête d'impression, mais dans mon cas, il est sur le cadre, comme vous pouvez le voir. Donc voilà à quoi ressemble un extrudeur, donc ils sont pas tous pareils, mais dans mon cas, et comme la plupart des extrudeurs, eh bien vous avez une petite pincette ici, il va tout simplement falloir pincer, et puis insérer le filament. Et puis ici, on a une petite molette qui est reliée au moteur, qui va nous permettre de avancer le filament ou de le reculer. Donc du coup là, je pince, et puis j'insère le filament. Et puis comme vous pouvez le voir, eh bien on peut l'apercevoir juste ici. Donc voilà, maintenant que le filament est installé, on va maintenant pouvoir passer sur le logiciel. Alors juste avant de se rendre sur le logiciel, il va falloir télécharger le fichier STL. Et donc pour cela, rendez-vous sur Thingiverse, le lien est dans la description. Donc du coup pour trouver le fichier, vous allez tout simplement taper catapulte. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a plusieurs résultats. Vous allez descendre un tout petit peu. Et puis dans mon cas, on va prendre celui-là. Voilà, vous téléchargez. Et puis ensuite, vous allez rentrer tous vos fichiers dans votre logiciel. Donc dans mon cas, c'est Cura. Voilà, donc comme vous pouvez voir là, on a pas mal de pièces. Mais dans mon cas, on va pas tous les imprimer en désordre. Dans mon cas, je vais tous les imprimer une par une. Comme ça, on est sûr que tout va bien sortir. Donc du coup, ça, on supprime. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez bien centrer votre impression. Et donc pour la fabrication de ce print, je suis tout simplement à 200 degrés au niveau de la buse et à 60 degrés au niveau du plateau. Vous n'aurez pas besoin de mettre des supports tout simplement parce que comme vous pouvez voir, les trous ils sont tout petits. Donc dans mon cas c'est très bien sorti. Mais enfin bon, si vous voulez, vous pouvez quand même mettre des supports. Si vous voulez, vous pouvez mettre un brim. Donc un brim c'est quoi? C'est tout simplement une couche de plastique qui va se former autour de la pièce pour pas qu'elle se détache. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de détails. Donc au niveau de la vitesse, je suis tout simplement à 40 mm par seconde. Comme ça on est sûr que la première couche et la dernière va bien sortir. Et puis sinon au niveau de la vitesse en général, je suis à 80 mm par seconde. Et puis au niveau du remplissage de la pièce, dans mon cas j'ai mis à 10%, mais vous pouvez très bien descendre à 5%. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les réglages en général. Et voilà le moment tout attendu, vous pouvez enfin allumer votre imprimante. Donc dans mon cas, je sais pas si vous le savez, mais mon imprimante fonctionne avec la saisie vocale et le Wi-Fi. Donc du coup j'ai juste à dire, ok Google, allume Tornado. Ok, j'allume l'appareil Tornado. Et voilà, comme vous pouvez voir, l'imprimante et tout le système s'est lancé. Alors bien sûr la vocale et le Wi-Fi c'est moi qui l'ai ajouté, ce n'est pas de base. Il est maintenant temps de mettre votre fichier G-code sur une clé USB et de le mettre sur l'imprimante. Mais dans mon cas, comme je vous l'ai dit, j'ai le Wi-Fi, donc du coup j'ai juste à mettre Print for Autoprint. Donc voilà, maintenant l'impression va se lancer, donc la plus grande impression ça va jusqu'à 1 heure. Enfin bref, je vous laisse les time-lapse. Donc voilà les amis, maintenant j'ai toutes les pièces qui sont imprimées. On va maintenant pouvoir monter la catapulte. Donc voilà, donc là on a à peu près toutes les pièces qui sont réunies. Donc là on a la structure. Et puis là on a un peu tous les engrenages et toutes les pièces qui vont nous permettre de monter la structure. Donc du coup, tout ça on n'en a pas besoin tout de suite. On a besoin de cette pièce en priorité. Donc du coup, la première étape, ça va être de mettre cette pièce juste ici.
Et puis ensuite on va prendre la future catapulte, si on peut appeler ça comme ça, donc c'est cette pièce là. On va la mettre comme ceci. Et puis ensuite ça on va mettre de côté. On va maintenant passer à tout le système qui va nous permettre de déclencher la catapulte. Donc pour faire le mécanisme on aura besoin de cette pièce. Et puis si vous voulez que ça marche mieux, on aura aussi besoin d'un élastique. Prenez celle-là, ensuite ça va s'emboîter comme ceci. Et puis ensuite vous allez prendre cette pièce là, la mettre comme ceci. Et puis ensuite vous allez prendre vos deux vis. Et puis ensuite vous allez les glisser. Alors c'est possible que ça ne rentre pas du premier coup, vous pouvez chauffer les pièces, comme ça rentrera plus facilement. Donc ensuite normalement il faut mettre les deux engrenages, mais dans le montage je sais pas s'ils vont rentrer tout simplement parce que je pense que c'est pas les bons. Voilà, comme vous pouvez voir en forçant ça ne passe pas. Mais bon c'est pas trop un problème parce qu'avec l'élastique, les vis ne risqueront pas de partir. Et donc du coup ce qu'il faut faire avec l'élastique, ça va tout simplement de l'enrouler comme ceci. Et voilà comme vous pouvez voir, ça revient, alors que si on n'avait pas d'élastique, et ben ça reviendrait pas. Donc du coup on va reprendre notre structure et puis la pièce qu'on vient de fabriquer, elle va s'emboîter comme ceci. Une fois que c'est fait, il va falloir prendre cette pièce et puis l'emboîter comme ceci. Et voilà, comme vous pouvez voir, là ça ne bouge plus. Et puis ensuite on va prendre l'autre côté et puis on va l'emboîter comme précédemment. Donc du coup vous l'aurez compris, on clipse la deuxième pièce pour pas que ça parte. Voilà, et puis maintenant vous allez prendre ces petites vis qui ont la tête carrée. Donc elles vont tout simplement venir juste ici. Et là normalement ça devrait rentrer. Vous allez prendre les deux petits clips et puis vous allez les attacher. Bref, l'étape suivante ça va être de prendre un élastique, de les glisser juste ici. Là comme vous pouvez voir ça sort un devant et un derrière. Et puis vous allez les glisser comme ceci. Et enfin la dernière étape ça va être de prendre cette petite pièce là et puis de la glisser juste ici. Alors pareil il faut rentrer en force tout simplement parce que c'est un petit peu trop petit. Et voilà, votre catapulte est terminée. Et en option vous pouvez imprimer des petits plots qui va tout simplement nous servir de projectile. Donc c'est bien beau d'avoir imprimé une catapulte, mais maintenant il va peut-être falloir la tester. Donc on va commencer par le test de puissance et puis ensuite la précision. Donc pour armer la catapulte, il n'y a rien de plus simple, il y a juste à prendre comme ceci, pousser ici, lâcher, et puis voilà, votre catapulte est armée. Donc ensuite vous avez juste à prendre un projectile, et puis à pousser ici. Je peux vous dire ça part vraiment très fort. Donc du coup c'est parti, test numéro 1. On va voir jusqu'à où ça part. Et puis je sais pas si vous avez bien vu, mais quand ça part pas genre en courbe, ça part directement hyper droit. Bon après forcément si vous tirez sur une longueur de 5 mètres, je pense que ça va courber un petit peu. Mais enfin bon, dites-moi dans le sondage qui s'affiche juste ici si vous validez le test ou pas. Donc du coup c'est parti pour le test de la précision. Donc je suis à peu près 1m50. Et puis j'ai tout simplement placé un livre sur un trépied. Et puis on va voir si on arrive à le faire tomber. Donc bien sûr je vais pas faire un essai tout simplement parce que c'est assez dur. Je sais pas si vous avez vu, j'ai réussi à le toucher, mais il n'est pas tombé malheureusement. Donc pareil, un sondage s'affiche juste ici pour voir si vous validez le test, oui ou non. Bon après le livre il est quand même assez lourd, donc ça m'aurait étonné qu'un petit morceau de plastique fasse tomber le livre. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est hyper simple, c'est juste en dessous. Pour savoir la prochaine impression, un petit sondage encore une fois est juste ici. Bref sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura appris des trucs ou pas. Et puis à la prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va pas imprimer quelque chose de compliqué, mais on va tout simplement imprimer une pieuvre qui n'est pas comme les autres. Je sais pas si vous avez bien vu, mais vous inquiétez pas, vous allez le voir en très grand juste après. Bref, c'est parti. Donc du coup pour cette vidéo, je vais utiliser